Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité pour ce mois de Ramadan, nous mettrons aussi l'accent sur ces travailleurs qui jeûnent. Et puis, hors de chez nous, le Conseil de sécurité de l'ONU a promis d'examiner la candidature palestinienne d'ici fin avril 2024. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2 pour le temps d'information. En ce mois de Ramadan, nombreux sont ces travailleurs de confession musulmane qui observent le jeûne. Quelle attitude adoptent-ils plutôt? Qu'est-ce qui leur est recommandé? Des réponses dans ce reportage signé Maïssa Kogay. Ces jours de travail pour Youssouf Konaté exerçant dans une structure privée. S'il arrive à concilier ses obligations professionnelles et les exigences liées au mois de Ramadan, période de privation et de recueillement, il se voit contraint de changer ses habitudes. Nous arrivons à nous lever assez tôt pour pouvoir faire la prise du repas de démarrage du Ramadan. Nous arrivons donc à aller au travail un peu plus tôt et donc à éviter les embouteillages. Et également, il faut noter qu'entre midi et 2, étant donné que l'estomac est un peu vide, nous avons la possibilité de travailler un peu plus entre midi et 2 et de pouvoir honorer nos obligations religieuses autour de 13 heures. Et ainsi, la journée se passe très bien. Et donc, à l'issue d'une journée complète, nous rentrons un peu plus tôt. Et donc, nous entrons déjà à partir de 16h30, ce qui nous permet d'être à l'heure pour la rupture du jeûne. Contrairement à Youssouf Konaté, Bassatigui Fofana, évoluant dans le secteur de l'automobile, ne voit pas son quotidien au travail affecté durant ce mois de Ramadan. Nous sommes habitués, en tout cas, à ne pas manger aux heures normales, c'est-à-dire à midi ou à 13h. Très souvent, il arrive même que tu ne te rappelles même pas que tu n'as pas pris le déjeuner. Donc, il n'y a pas grand changement, en tout cas à mon niveau. Autre lieu, autre ambiance, dans la commune de Bingerville, bien qu'il observe le jeûne, Aboubakar Koulibaly, propriétaire d'une quincaillerie, exerce normalement son activité. À 6h, on vient au magasin, on vient faire l'ouverture du magasin, arranger, faire sortir tout ce qui est là, placer tout ce qui est comme le matériel à vendre, puis s'asseoir maintenant pour attendre les clients un peu. Après 14h, on ferme le magasin pour faire la prière de 14h. Puis se reposer avec le soleil, on essaie de se cacher quelque part. Après de 16h30, 17h, on va chercher le quoi à manger pour venir rompre le jeûne. Quand approche l'heure de la rupture, il ferme son magasin et se rend à son domicile où son épouse prépare de la bouillie. Si pour Aboubakar, jeûner durant le mois de Ramadan est crucial, Vamara Touré, exerçant dans une structure de la place, va plus loin. Selon lui, le travail en lui-même est un acte d'adoration. Tout bon musulman doit considérer que le travail est une adoration. Donc, à notre niveau, nous nous sommes organisés par rapport à ce mois de Ramadan. Nous venons au travail à 6h30. On finit le travail à 16h30, on entre à la maison pour pouvoir faire la rupture du jeûne avec la famille. Et ensuite, après les longues prières, vers 21h, on va au lit pour se réveiller à 2h du matin pour faire des prières. Parce qu'il faut souligner que la prière de 2h jusqu'à 4h du matin, ça nous rapproche du Seigneur. Tout compte fait, le musulman doit avoir un comportement exemplaire, notamment sur son lieu de travail. C'est un mois de partage dans nos services. Il faut montrer que nous sommes des musulmans. Il faut montrer, même aux non-musulmans, que nous sommes des musulmans. Essayer de partager, essayer de parler bien de l'islam. Voici le comportement qu'un vrai musulman doit adopter dans ce grand mois de Ramadan, le pardon, la patience, la piété. Lorsque nous allons adopter ces comportements, nous suivons les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un bon musulman doit se comporter décemment. Vamara, Youssouf, Bassatigui et Aboubakar ont chacun une attitude différente face au travail en ce mois de Ramadan. Cette période de dévotion
se trouve dans sa dernière décade. À l'issue de ce mois sacré, ils renoueront sûrement avec leur routine quotidienne dans l'attente d'un autre mois saint l'an prochain. Et dans cette même atmosphère, un peu plus loin d'Abidjan, dans la ville de Daloa, les populations de Muni ont reçu des dons en vivres, un geste d'Ali Koulibaly, opérateur économique pour les soutenir en ce mois de Ramadan. La remise de ces dons a été suivie d'une rupture collective dans une mosquée de la ville en présence de Maïssa Kogueï. Au total, 30 tonnes de riz et de sucre ont été distribuées à plusieurs personnes démunies dans la ville de Daloa, au centre-ouest du pays. Une tradition pour Ali Koulibaly, opérateur économique. Un sens de partage et de retraite spirituelle, parce que ce mois nous encourage, nous exhorte même à partager. Donc il touche tout le monde avec le peu de moyens qu'il a. Les bénéficiaires ont témoigné leur reconnaissance. Je remercie le patron Ali Koulibaly qui nous a donné un sac de riz, des sucres, plus le sel, plus une enveloppe. Outre des individus, la léproserie et la prison civile de Daloa ont également bénéficié de dons. À la suite de ce partage, s'est tenue une rupture collective à la grande mosquée du quartier Manioc, toujours dans la ville de Daloa. Dans la commune d'Adjamé, de Cocody, les mendiants et les commerçants ambulants continuent de mener leur activité sur les grandes artères malgré l'interdiction du district. Ils justifient cet acte par un manque de moyens financiers. Le constat de nos reporters Assitan Diarra et Zitraoré. Malgré l'interdiction de la mendicité et du commerce ambulant sur les grandes artères, sur le boulevard Nangui-Abrogwa, dans la commune d'Adjamé, on aperçoit toujours des mendiants. Selon eux, le manque de moyens financiers les pousse à mener cette activité. Je suis dans la rue en train de faire la mendicité, ça ne me plaît pas, mais je n'ai pas le choix. L'argent que je gagne ici, je prends pour scolariser mes enfants. Si l'État pouvait nous aider à entreprendre un commerce, ça allait nous faire plaisir. Sur le même boulevard, les vendeurs ambulants continuent de mener leurs activités, mais avec la peur au ventre. Ça aurait pu sur la route ici, on va aller où pour vendre, pour pouvoir donner manger à nos enfants, pour pouvoir mettre nos enfants à l'école. Là, tout là, c'est moins cher. Donc ça nous arrange. Quand tu vois comme ça, tu payes. À quelques mètres du boulevard Nangui-Abrogwa, au rond-point d'Agban, toujours dans la commune d'Adjamé, le constat est le même. Les vendeurs ambulants se faufilent entre les véhicules pour vendre leurs articles. Ça ne nous arrange même pas. C'est avec ça aussi, nous on se débrouille pour payer nos loyers, pour subvenir à nos petits besoins et puis pour pouvoir nourrir la famille. Non loin de là, dans la commune de Cocody, au Déplateau, des nécessiteux ou encore des mendiants continuent d'attendre l'aumône de la part des usagers de la route à un carrefour qui leur est dédié, les carrefours mendiants. Depuis l'annonce du gouvernement sur l'interdiction de ces activités le mardi 2 avril 2024, les personnes concernées ont du mal à accepter la situation. Dans un autre registre, confesser en public un passé sombre n'est pas chose aisée, mais elle a pris son courage à deux mains pour témoigner afin, dit-elle, de permettre à d'autres femmes emprisonnées dans le vice de la prostitution d'en sortir. Nguessa Anastasie, oui, c'est bien d'elle qu'il s'agit, est tombée dans le piège de la prostitution qui l'a entraînée dans des virées à travers l'Europe où elle vit. Après plusieurs années, elle s'en est sortie et est même devenue une prédicatrice de l'évangile de Jésus-Christ. Son témoignage, elle a consigné dans un livre intitulé « De la prostitution à la prédication » que Clément Boko a suivi pour vous. Nguessa Anastasie décrit la vie de débauche qu'elle a menée il y a quelques années dans son tout premier livre intitulé « De la prostitution à la prédication ». La prophétesse n'a pas voulu masquer la réalité, mais avec des mots propres à elle. Elle dépeint ce qu'elle a vécu dans la prostitution et comment elle s'en est sortie. Dans cet ouvrage, je raconte tout en détail d'où je viens, donc de cette belle éducation que j'ai reçue de la part de mes parents, de mes pasteurs et tout ça, et comment j'ai malheureusement dévié en ayant des mauvaises rencontres. Et puis, je me suis retrouvée dans ces milieux-là, divorcée, je vais dire, faire des avortements qu'on appelle curettage en Côte d'Ivoire.
Je raconte tous ces détails-là, comment on était dans ces milieux, comment on arrêtait les hommes. Je montais dans des voitures, tout ce qu'il fallait dire, jusqu'à ce que Jésus m'apparaisse et qu'il me révèle que j'avais de la valeur, que j'étais importante. Je comprends par là qu'il y a toujours de l'espoir pour moi. Je comprends par là que je ne suis pas si fanée, si souillée. Au contraire, ça me donne encore une force. Je suis ce qu'on pourrait appeler naître de nouveau. Mais je suis repartie avec cette audace-là pour aujourd'hui raconter en détail que je suis mariée, un mari extraordinaire, exceptionnel. Nous avons 3 enfants, voilà, donc je suis fière de cet homme-là. Parmi les invités de cette dédicace, sa mère. C'est vrai, s'il y a d'autres parents, ils vont dire « je ne vais plus te voir comme ça ». Non. Elle, au moins, elle a pu parler. Combien de personnes qui font ça, qui ont pu témoigner comme ça? Je n'ai pas honte parce que si Dieu a sauvé ma fille, je dois l'aider aussi à sauver d'autres personnes. Un témoignage rempli d'espoir pour les jeunes générations. Avec son témoignage, je peux comprendre que moi aussi, il y a de l'espérance pour moi. Peut-être que dans tel domaine, je me condamnais moi-même. Peut-être que dans un autre domaine, c'était un peu bizarre. Peut-être que je ressentais un vide quelque part et tout. Mais si Dieu a pu le faire pour elle, alors il peut aussi se révéler à moi. De la prostitution à la prédication est un ouvrage de 179 pages édité chez Amazon. Hors de chez nous, cela fait 30 ans, 3 décennies que le Rwanda vivait une atrocité sans pareille. Génocide perpétré contre les Tutsis 30 ans plus tard. Le monde entier se tient aux côtés du pays des 1000 collines, entre hommage, témoignage et espoir. Le peuple était dans le recueillement total lors de la cérémonie de commémoration qui s'est tenue ce dimanche 7 avril au BK Arena, en présence de plusieurs personnalités et de nos envoyés spéciaux, Afisata Karamoko Dosso et Kader Bachila. Un arbre en plein cœur d'une salle, symbole du peuple rwandais après le génocide. Ses racines, bien fixées, lui permettront de vivre, de résister et de rebondir dans cette forêt. Le Rwanda. Nous sommes à la mythique salle du BK Arena. Ce site, abritant ce 7 avril le Kubuka 30, cérémonie de commémoration des 30 ans du génocide contre les Tutsis. Les populations venues de plusieurs pays du monde ne veulent pas se faire raconter l'événement. Pour moi, c'est une journée très importante, c'est les 30 ans, ça nous fait permettre de mieux comprendre tout ce qui s'est passé. Il ne faut plus reproduire ce passé. Puisque c'est ma première fois de venir à Kigali, je vois la ville de Kigali, je vois le Rwanda. J'étais vraiment surpris comparé à d'autres pays qui avaient leur indépendance depuis déjà des années et comparé au Rwanda qui a presque touché le fond premièrement et qui aujourd'hui est à un stade vraiment développé. De nombreuses personnalités ne manquent pas aussi à l'appel, témoignage d'un soutien et d'une contribution durant cette période de recueillement. Il faut en effet se souvenir pour ne pas oublier. Visitons en un mot le chemin. Il est balisé en premier lieu par une réconciliation des cœurs, des esprits, des consciences. Cette refonte des âmes s'est élaborée à travers une combinaison réussie des ressources de la justice et des sources de la sagesse africaine. Et je me tiens aujourd'hui devant vous avec humilité. Je suis belge, je connais les responsabilités et c'est dans cet esprit que le gouvernement belge, en 2000, a demandé le pardon. Le peuple pardonne, mais n'oublie pas. On a perdu beaucoup de gens. Et maintenant, 30 ans après, vous voyez, je veux dire, les Rwandais ont reconstruit leur nation, surtout, pas seulement... Tout d'un coup, j'ai eu un flash de 94. Mais on a parcouru un long chemin en fait qui nous ouvre en fait je veux dire qui nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir, pour nos enfants. 30 ans plus tard, ce sont des Rwandais matures,
déterminés à écrire l'histoire de leur pays. Celui des 1000 collines avec 1000 valeurs dont celle d'amour, de paix et de résilience, mais aussi une vision marquée par le progrès, le développement, l'émergence, l'éducation et la transmission de l'histoire. Paul Kagame, président de la République rwandaise, a apporté sa pierre à l'édifice. Son intervention s'inscrit dans la guérison totale de son peuple. Bouka 30, instant de souvenir et de recueillement, rythmé par de nombreuses représentations artistiques. Un spectacle riche, illuminant l'arbre de la dignité, l'arbre de l'espoir, l'arbre du renouveau, en un mot, la vie future du peuple rwandais. Et toujours au Rwanda, sachez que pour la cérémonie solennelle avec Atsita Karamoko Dosso et Kader Badji toujours, le couple présidentiel et ses hôtes se sont rendus à la salle Beka Arena, toujours à Kigali, où les Rwandais et plusieurs citoyens du monde étaient réunis, tous unis pour des hommages, mais aussi pour ouvrir une nouvelle page de l'histoire du Rwanda entre allocution, témoignages et représentation artistique. Et puis, nous vous le disions en titre, nous terminons ce temps d'information où le Conseil de sécurité a promis d'examiner la candidature palestinienne d'ici fin avril 2024. En 2011, une précédente requête avait été avortée à huis clos. C'est la première fois que la démarche palestinienne va atteindre ce stade. Une décision historique pour l'ambassadeur palestinien, fermement dénoncée par son homologue israélien. Encore merci à vous de nous avoir suivis sur RTI2. N'oubliez pas de suivre aussi du 13 au 20 avril les spectacles de la 13e édition du Massa sur les antennes du groupe RTI.